Eh bien, ce n'était pas le modèle Q, ni un modèle Tesla, donc c'est une marque Faraday. En toute honnêteté, je ne connaissais pas, c'est mon ami Mickaël qui m'a envoyé ça. Donc ce matin, on va en parler vraiment très rapidement. C'est malheureusement décevant, encore une fois, malheureusement, au niveau de Tesla, on n'a aucune communication. C'est la même chose donc avec le bonus, à un moment donné. Je ne comprends pas pourquoi ils essayent de pousser jusqu'au bout. D'ailleurs, je crois qu'encore les meilleures informations, j'ai vraiment regardé très rapidement parce que pratiquement rien ne fuite. C'est au niveau donc de Tesla Geek de Charles qui explique a priori, ça serait au niveau du transport que ça coincerait. Et quand on appelle donc les personnes de chez Tesla, bah voilà, ils comprennent pas trop pourquoi le modèle Y finalement n'a plus donc la batterie LFP. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement de la BYD, mais ça peut être aussi de la CATL. Mais pareil. Ils ont arrêté donc la batterie structurelle BYD. On ne sait pas trop si le problème c'était la batterie structurelle qui a priori était faite uniquement à Berlin, donc pour une réduction des coûts, ou parce que ça a évité donc d'avoir deux structures, on va dire. C'était la seule particularité du modèle Y et des véhicules donc Tesla là-dessus. Ou est-ce que c'était un autre problème finalement, éventuellement avec BYD, où on ne saura pas donc comment ils arrivaient à avoir des charges aussi importantes, 2 fois plus importantes que la marque elle-même. Enfin voilà. Avant de passer aux 800 volts, c'est vrai que Tesla gère plutôt bien le 400 volts, surtout sur les batteries LFP. On sait que les batteries NMC, ça commence peut-être à devenir juste. Donc, il y a tout ça, en fait, qui manque. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Europe, la France, en fait, les modèles qui vont être proposés. Aujourd'hui, on le sait, ça bouge aux États-Unis avec le Cybertruck, avec le Cybercab. Le Cybercab, donc, va être lancé d'ici cet été et ils vont commencer à faire des phases de test. A priori, l'année prochaine, on pourra en acheter. Je suis pas sûr qu'en France, en Europe, on puisse, avec la législation, on a déjà du mal, tous les constructeurs, Mercedes, Ford ou autres, donc, à dépasser la conduite de niveau 2. Normalement, il y a, on va dire, Ford qui arrive donc à faire donc la conduite de niveau 3, mais pas partout, en tout cas sur l'essentiel des autoroutes, et uniquement avec le Ford Mach-E, parce que ben voilà, c'est un véhicule maison. Le reste, mis à part le Puma, peut-être que ça arrivera, c'est donc Volkswagen rebadgé. Donc pareil pour la Chine et Shanghai, a priori le modèle Y est et reste la priorité. Le modèle 3 n'est pas forcément mis de côté, mais il est concurrencé, on va dire, en Chine par, je l'ai déjà dit, Xiaomi SU7. Et puis en Europe, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Donc en fait, dans le nord de l'Europe, il fonctionne plutôt bien. Dans le sud, un petit peu moins bien. Mais ça, c'est encore un autre problème sur la voiture électrique. On sait très bien que Italie, Espagne, tu ferais de toute façon un véhicule électrique, une Tesla, une chinoise, une française, ce que tu veux, à 10 000 balles, 20 000 balles, je pense que les gens, de toute façon, n'en voudraient pas. Parce qu'ils n'ont pas forcément compris le principe et ils n'ont pas compris l'intérêt qu'il pourrait y avoir, l'agrément de conduite, etc., etc. Donc nous, en Europe, comme je l'ai dit, on a une particularité à Berlin, donc l'usine de Berlin au niveau donc de Tesla, c'est qu'il y a un seul modèle. C'est pratiquement la seule usine qui est en sous-production. Donc Shanghai fait 2 modèles, ils sont à 1 million d'unités et ils sont pratiquement au taquet. Pour les 2 autres usines aussi au Texas, enfin en tout cas, et Fremont, ils sont aussi pratiquement au taquet. Et puis, ils font beaucoup de modèles. Il y a le Cybertruck, il va y avoir le Cybercab, il y a tous les modèles sexy, donc la S, la X, la 3, la Y qui sont aux États-Unis. Il y en a qui reviennent du Canada, mais qui viennent de Chine. La S et la X, normalement, sont faites donc pour le monde. Donc, à Berlin, et pourquoi, en fait, on n'a rien. Donc, on le sait, c'est sans surprise. Il y aura un modèle Y donc abordable à moins de 30 000 $. A priori, aujourd'hui, il est à 37 000 $, donc 20% de moins. Est-ce que ça va plaire aux Chinois? Peut-être que ça sera pour le marché plutôt indien, parce que c'est vrai qu'ils aiment bien les bandeaux LED, ils aiment bien que ça soit lumineux à l'intérieur, que ça soit un peu jackie, et qu'il y ait un écran à l'arrière, etc. machin, pour les gamins. Enfin, il faut du bling bling. Ça a toujours été comme ça, malheureusement, au niveau donc des Asiatiques, des Chinois, voilà. C'est un fait. Hein. Donc quand ils viennent en France, c'est pour aller sur les Champs-Élysées, aller voir Louis Vuitton, Hermès, etc. machin. Donc c'est assez bling bling. Pour nous, donc Européens, il y a la place soit pour un modèle 3 qui vienne donc en Europe, qui vienne à Berlin, soit éventuellement donc un véhicule plus compact, un modèle Y donc plus abordable. Aujourd'hui, il est à 45 000. Si on avait aussi 20% en moins, comme j'ai déjà expliqué, on sera à 36, 37, sans bonus ou pas. Je suis pas sûr que ça permettrait d'en vendre un peu plus, mais c'est pas ça qui va être. Ça se trouve, ça va dépouiller le modèle déjà de base.
et concurrencer indirectement, donc les gens vont prendre pour moins cher. Et de l'autre côté, un modèle 3, donc moins cher, peut être une très bonne idée, parce qu'on voit bien qu'ils ont de la marge. Au Luxembourg, ils font moins 4000, donc une batterie beaucoup plus petite, et on pourra avoir un véhicule aux alentours des 30 000 euros. Mais ça ne répondra pas aux contraintes qui sont le coffre, notamment en haillons, et un véhicule aussi beaucoup plus petit. Voilà en tout cas pour ces informations. Donc c'était a priori Faraday, donc on attend toujours que ça bouge. Ça va bouger normalement cet été, mais par contre, je pense que l'année, elle est cuite. Hein. Donc, les effets d'annonce au début d'année de 20 à 30%. Pour Tesla, pour le moment, en tout cas, on est très très loin des 10 millions, etc. Machin d'Elon Musk. On va dire que si on est à 2 et qu'on monte à terme à 3 ou 4 millions de production, je pense que ça sera très bien, peut-être avec une 5e usine. Mais bon, tout ça, il faudrait pas mettre la charrue, en tout cas, avant les bœufs. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez. Logiquement, le Cybercab arrivant, 4,26 m, nouvelle plateforme quand même, et puis il y a donc des nouveaux moules qui devraient être réutilisés en Europe. Encore une fois, le Cybercab, s'il est déjà dans certains États ou aux États-Unis l'année prochaine ou l'année suivante, maximum 2027, je ne pense pas qu'au niveau de la législation, en fait, en Europe, ça le permette. On a Xpeng qui a déjà la conduite de niveau 3 et malheureusement qui ne peut pas donc l'utiliser. Ou, a priori, elle passe pas donc au niveau de la réglementation. Il y a quelque chose en tout cas qui bloque. On le sait aussi, c'est comme avec le pétrole, c'est comme avec nos médias en France. Nous avons aussi des conflits d'intérêts. Donc Tesla est américain, donc même si c'est pas Ford ou General Motors, Tesla, Xpeng ou autres ne sont pas donc européens. Et mis à part Ford qui a réussi, le reste, en fait, on attend peut-être que la conduite de niveau 3, on n'entend personne aussi, Mercedes, peut-être BMW ou Volkswagen en arrivant avec Rivian, ou Xpeng peut-être dans ces cas-là, ou éventuellement Renault, mais pour le moment, donc je pense que ça coince aussi à cause de ça. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et puis à pousser, à partager, et à vous abonner. Ciao à tous.